message d'espoir, c'est vraiment ça que je voudrais vous parler ce matin. Et ce message d'espoir-là, un jour, a croisé ma vie et ça a fait toute une différence dans ma vie. Ça fait déjà plusieurs années. Et je me présente. Mon nom, c'est René Desiennes, comme il a été mentionné. Je viens de la Mauricie, de la Shawinigan. Je viens d'un petit village appelé Saint-Mathieu-du-Parc. J'ai été élevé dans ce village-là, en campagne, sur une ferme. Et mon cheminement a commencé là. Particulièrement sur une ferme, on apprend à travailler jeune, très jeune. Puis je dirais peut-être aussi, j'ai commencé à travailler avec un salaire à l'âge de 13 ans. Comme étudiant, je travaillais d'un bord et de l'autre, puis j'apprenais à travailler. Pour moi, le travail était quelque chose qui venait me rejoindre beaucoup, qui me permettait de m'émanciper, un mot moderne qu'on utilise, que je ne connaissais pas à l'époque, mais ça me rejoignait et ça me complétait à bien des niveaux. Je rêvais un jour d'avoir un travail et de travailler, un peu à l'image de mon père. Et si je devais dire aussi, mon père était un modèle pour moi comme travailleur. Il m'a montré des principes de vie, des principes de travail, et je les ai adaptés pour moi. Malheureusement, c'est que le travail est devenu gros, est devenu grand. Dans ma vie, il a pris beaucoup de place. Je pourrais même dire qu'il a pris l'image d'un idole, sans que je le sache, sans que j'en ai conscience, déjà très jeune. Juste pour vous donner un exemple, non seulement je travaillais dans un travail régulier, entre autres dans un centre de ski, à l'âge de 16 ans ou 17 ans, mais je travaillais 7 jours par semaine. Et le dimanche soir, on avait congé. Et le dimanche soir, pour passer le temps, mais là, j'allais nettoyer les écuries. Fait que ma vie, c'était le travail. Fait que le travail a été très impliquant dans ma vie. J'avais aussi un arrière-plan de l'Église catholique. Les principes de l'Église étaient là aussi. Ça faisait partie de ma vie. J'avais un antécédent religieux. J'ai arrêté de les pratiquer à l'âge de 14-15 ans à peu près, à l'Église régulièrement. Mais derrière moi, dans ma pensée, même dans ma conscience, j'avais quand même la pensée de Dieu dans ma vie. J'avais besoin de le prier avec les mots, les prières que je connaissais, au moins une fois par semaine. Puis à l'occasion, je m'adressais à Dieu aussi à la manière que je connaissais, sans vraiment savoir que je ne connaissais pas Dieu en personne. Mon père a été mon modèle, comme je disais, pour le travail. Mais un jour, sans que je le sache, mais c'est aperçu beaucoup plus tard, c'est que Dieu nous cognait à la porte de mon cœur, de ma vie, de mes pensées. Et je me souviens, entre autres, d'une pensée qui m'est venue comme ça subitement. Alors, j'étais en train de travailler justement dans un centre de ski durant l'été, en train de tondre le gazon. Et tout d'un coup, je me suis arrêté. Et cette pensée-là est venue frapper dans ma tête très, très fortement. Et ça l'a dit, est-ce que la vie, c'est juste ça le travail? Est-ce que c'est ça la vie, juste travailler? Et tout d'un coup, j'ai chassé cette pensée-là, puis j'ai continué à travailler. Mais je me souviens encore de cet endroit-là, de cette place-là, de cette pensée-là, comme si c'était hier que c'était arrivé. Tellement que c'est venu fracasser très, très fort. Il y avait aussi un cercle d'amis. On était des amis qui se tenaient ensemble, environ une trentaine d'amis, des garçons, des filles, des couples, des célibataires. On avait des véhicules, puis on se promenait d'un endroit à l'autre. On avait même un logo, un nom. On s'appelait la gang de Stobouchon. Ça fait de faire des logos, on mettait ça sur nos manteaux, on se promenait d'un endroit à l'autre, d'une sortie à l'autre. C'était à l'époque de la fin du disco, ceux qui étaient dans les discothèques aussi. Et à cette époque-là, le style de musique commençait à changer. Et c'était quelque chose qui m'intéressait moins, le style de musique nouveau qui arrivait. Mais sans le savoir, sans vraiment le comprendre, je commençais à chercher quelque chose d'existentiel dans la vie, mais sans que je le comprenne vraiment. Je commençais aussi à changer d'amis, à rencontrer d'autres personnes et à parler avec d'autres personnes. Et tout d'un coup, à l'âge de 19 ans et demi, alors que j'étais chez un de mes amis à moi, sur lequel j'étais très, très souvent, parce que sans le savoir aussi, j'avais de la difficulté à me retrouver seul avec moi-même. J'étais toujours avec quelqu'un. Et un de mes amis, sa famille, était plusieurs enfants, j'étais au moins 6 jours par semaine chez eux à lui. Et un soir, je me retrouve avec lui, avec une autre personne qui s'appelle Michel Gélina. Et lui avait côtoyé un personnage qu'on appelait Kitty, ou Gaétan Carrier. Et lui, il venait de se convertir peut-être 6 mois avant. Il était devenu chrétien. Et là, on parlait de ce qu'il lui avait parlé.
des choses de la Bible, des pensées en rapport avec Jésus, des pensées aussi en rapport à ce que ça avait produit dans la vie de Gaétan. Et on échangeait. Puis mon ami à moi, on l'écoutait parler. Et on s'est dit, mais on va aller voir Gaétan. On va aller voir Kitty. On va aller jaser avec. C'est ce que moi j'ai fait. Et c'est ce que mon ami, lui, n'a pas fait. Quelques jours après, je me suis retrouvé à aller le voir, j'ai commencé à parler avec lui. Dieu aussi travaillait dans ma vie beaucoup sans que je m'en aperçoive. Et pour ceux qui se rappellent de cela, on recule déjà plusieurs années, c'est l'année 79-80, l'hiver 79-80. Et cette année-là, il n'y a pas eu de neige. Moi, je travaillais au centre de ski et cette année-là, je devais quitter le centre de ski pour aller travailler pour la ville, un contracteur, pour aller pousser la neige dans les dômes en neige. Ceux qui se rappellent un peu comment ça fonctionnait. Mais cet hiver, il n'y a pas neigé là. Et là, j'ai tombé pas de travail. Je suis retourné au centre de ski parce que ce centre de ski-là, il fabriquait de la neige artificielle à l'époque, c'était nouveau. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, puis il manquait de personnel. Je me suis retrouvé à travailler à l'occasion pour dépanner. Mais là, à cet endroit-là, il y a des personnes qui étaient rentrées au travail, dont des chrétiens, des liseurs de Bible, comme on disait, et Kitty, qui était là aussi. Donc, je me suis retrouvé à parler et à jaser avec beaucoup de personnes. C'était dans la période des fêtes, un peu avant Noël. Et là, moi, je me souviens que pendant la période des fêtes, c'était vraiment un temps de réflexion pour ma part. On était avec des groupes, on fêtait, puis sans que je le dise, sans que je l'exprime à haute voix, je réfléchissais sur ce qu'on faisait. En un coup, avoir du fun, les mots qui sortaient de nos bouches, les chansons pas toujours correctes, veiller tard, tout ça, ça me faisait réfléchir. Des questions existentielles, des questions du sens de la vie. Je cheminais de plus en plus. À un moment donné aussi, je me retrouvais avec des amis, puis pendant une période de temps de 1 mois à 1 mois et demi, je ne me souviens pas exactement le temps que ça a duré. Alors là, j'ai parlé avec des amis sur des questions que je n'aurais jamais osé poser. Je parlais avec des chrétiens. À l'époque, on les appelait comme ça, des gens qui lisaient la Bible, des gens qui disaient qu'ils avaient reçu Dieu dans leur vie. Je parlais avec eux des heures et des heures de temps. Je parlais aussi avec des amis qui ne connaissaient pas la Bible, qui n'étaient pas vraiment croyants, mais je parlais avec eux aussi. J'échangeais sur toutes sortes de sujets. Je parlais aussi avec des membres de ma famille, puis même avec mes parents. Mes parents aussi trouvaient ça très difficile avec les questions que je posais, puis je tentais d'avoir des réponses, puis ils étaient un peu inquiets de ma part, mon père, ma mère, puis des membres de ma famille aussi. Et moi, je cherchais des vérités sans savoir ce que je cherchais. Je voulais avoir de quoi qui avait un sens qui résonnait dans ma logique, dans ma pensée, dans mon cœur. Et je suis en train de vous donner des petites leçons d'objet pour vous aider à comprendre mes états d'âme. Si je devais aussi m'exprimer, je dirais peut-être que la Bible est comme une lettre que quelqu'un nous aurait écrite. Si quelqu'un vous réécrirait une lettre à vous autres personnellement, si vous la recevriez, est-ce que vous la liriez, cette lettre-là? Probablement que votre réponse serait oui, mais le sens que moi, c'était la même chose. Et quelqu'un m'a fait comprendre aussi que la Bible était comme une lettre que Dieu nous avait envoyée et que ça méritait qu'on la lise. Et si on la lisait, on s'apercevait que Dieu était en train de nous parler par cette lettre-là. Il y avait des choses à nous dire. Ça, c'était un discours que je n'avais jamais vu encore, jamais entendu parler. Au fur et à mesure, moi, dans la gang qui je me tenais, je passais pour un bon gars. Non seulement à mes propres yeux, mais aux yeux de ceux qui étaient autour de moi. Il y avait des gars autour qui brassaient pas mal. Moi, j'étais un de ceux qui était un bon gars. Donc, j'étais un bon gars à mes yeux, à moi. Et certains aussi qui lisaient la Bible, qui étaient chrétiens, me parlaient aussi qu'on était pécheurs. Et certains m'ont dit que toi aussi, René, tu es pécheur. Et on est pécheurs à un tel point qu'on ne peut pas aller au ciel. On ne mérite pas d'aller au ciel. Je trouvais ça un peu fort. Jusqu'à temps que quelqu'un m'a posé la question, donc Gaétan, Kitty, m'a dit, René, si tu n'es pas convaincu que tu es un pécheur, peut-être tu pourrais poser la question à Dieu. Pose la question à Dieu, il demande lui si tu es vraiment tes pécheurs, puis qu'il te le montre si vraiment tu l'es. Je trouvais ça audacieux, puis j'ai osé le faire. Quand je me suis retrouvé tout seul, lorsque je me suis adressé à Dieu, si je pourrais dire dans une prière, dans mes mots, alors j'ai osé poser la question à Dieu, est-ce que je suis un pécheur, moi? Si je suis vraiment un pécheur, j'aimerais ça que tu me le montres. Tu m'en fasses prendre conscience. Et cette prière-là a été entendue. Et lorsqu'on ose le faire à Dieu lui-même,
même si on ne le connaît pas, même si on connaît très peu de choses de lui, je pense qu'il entend et qu'il peut nous répondre vraiment. Il l'a fait avec moi dans ma vie. Et par toutes sortes d'événements, il m'a montré que j'étais un pécheur. Entre autres, il m'a montré à quel point je blasphémais, à quel point je faisais des sacs catholiques même. Et j'en avais beaucoup, mais je ne les voyais pas avant. Je ne pourrais pas dire dans une phrase combien je fais d'en avoir, mais j'en avais beaucoup. C'était pas beau à entendre. Une chose aussi, j'étais un spécialiste dans l'art de parler des autres, dans l'art de parler dans le dos des gens. Je me souviens à une occasion, un de mes amis m'a amené faire un tour à une église, à une réunion d'assemblée dans la semaine. Puis il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette même salle-là devant moi, sans qu'il le sache. Et cette personne-là, j'avais parlé contre cette personne-là à cause de sa croyance, sans que je lui ai parlé, sans être au clair avec ce qu'il croyait. Je parlais contre lui. Et à ce moment précis-là, Dieu m'a montré à quel point je pouvais avoir un cœur méchant. Être capable de parler contre quelqu'un alors que je n'avais pas du tout vérifié ce que je disais. Ça me parlait profondément. Et ça me démontrait à quel point j'étais aussi pécheur comme bien d'autres. Une autre chose aussi, c'est que, un peu comme on est dans le temps de l'action de grâce, on est dans le temps de ce qu'on reçoit les légumes, un peu comme une belle citrouille qu'on pourrait prendre qui n'a pas de défaut. Mais parfois aussi, on pourrait prendre une citrouille qui a beaucoup de défauts. Moi, je pensais que je ressemblais à une belle citrouille, pas de défaut. Mais en réalité, Dieu est en train de me montrer que j'avais des boursoufles, des manques, des pourritures dans ma vie. Et là, c'était pas drôle à voir. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça a l'air. Quelqu'un qui pense qu'il est un bon gars et que d'un jour à l'autre, s'aperçoit qu'il n'est pas un bon gars, qu'il est un pécheur, qu'il est en train de faire des péchés et qui ne peut pas s'arrêter d'offenser et de faire des péchés. C'est très difficile à prendre, c'est très difficile à réaliser. Et ça a un effet dans ma vie. Ça m'attaque dans ma conscience, dans ma culpabilité, alors que ça n'avait pas d'effet avant. Parce que je n'avais pas les lunettes qu'il fallait pour voir ma propre vie. Mais Dieu m'avait fait voir clair. Et puis il le faisait encore presque d'heure en heure, pour ne pas dire de minute en minute. Je travaillais dans un centre de ski aussi, puis là, il est arrivé toutes sortes d'événements dans ma vie. Et entre autres, un soir, j'avais été avec mes amis, on était dans une auto d'un de mes amis, puis moi, j'étais assis sur le côté du halleport, du bord de la porte. On avait été chez McDonald's, on était trois dans l'auto, on était assis en avant, puis on discutait encore de toutes sortes de choses. Puis là, on était chez McDo, service à l'auto, puis là, j'ai pris mon portefeuille dans ma poche arrière, puis on a payé nos lunchs. J'ai repris le portefeuille dans ma poche arrière. Puis là, on était jusqu'à chez eux, on était dans le cours, puis là, il neigeait le soir, puis là, on a débarqué de l'auto, j'ai embarqué dans mon camion. Je me suis retourné chez moi. Je fais un peu un fil à l'aiguille avec l'histoire, parce que ça se rejoint, mais il est arrivé beaucoup de choses avant. Et le soir, quand je suis arrivé à la maison, mes parents étaient là, puis ils m'attendaient avec une de mes tantes. Ils étaient beaucoup inquiets pour moi. Puis là, on a eu une vive discussion sur des choses de la vie. Et j'ai osé poser des questions à mes parents, puis mes parents n'étaient pas capables de me répondre. Sur des choses religieuses, sur des choses de la vie, sur des choses mal, des choses bonnes de la vie. Puis mes parents étaient très inquiets pour moi, puis essayaient de me répondre, puis ils n'étaient pas capables. Mes propres parents ont pleuré devant moi. Ma tante a pleuré devant moi dans les discussions qu'on a eues. C'était très difficile comme discussion, puis moi, j'étais comme froid devant cela. Je me suis posé la question quand j'ai été me coucher le soir, est-ce que j'ai un cœur dur comme cela? Mais je cherchais des réponses, puis je n'avais pas les réponses que je cherchais. Le soir, on s'est couché tout le monde. Je me suis levé le lendemain matin tôt. Comme à l'habitude, je n'étais pas capable de rester avec moi-même. J'ai embarqué dans mon véhicule. Et je vais retourner faire un tour au centre de ski pour aller parler avec mes amis. Puis en passant, je passe à la caisse populaire. Je rentre là pour aller mener mon chèque de chômage. Parce que j'avais déjà osé, je fais une parenthèse, j'avais déjà osé dire à un de mes amis que moi, jamais j'irai sur le chômage. Tellement que j'étais orgueilleux de mon travail. Et Dieu a permis que je me retrouve sans emploi et que je retire des chèques de chômage. Je viens pour aller déposer mon chèque, puis mon chèque était comme plié, juste déposé à l'intérieur de mon portefeuille. Puis là, je rouvre mon portefeuille, puis le chèque n'est pas là. J'étais rendu à la caisse. Là, j'essaie de me rappeler où mon cheminement, puis là, je me rappelais que la veille, j'avais été dans l'auto, j'avais sorti mon portefeuille pour payer, puis probablement que le chèque a sorti de mon portefeuille,
il est tombé sur le bord de la porte, puis quand on a ouvert la porte, le chèque est tombé, puis là, il a neigé, puis son père a déblayé. Bon, ben, j'ai perdu le chèque. Je rembarque dans mon véhicule, je me retourne au centre de ski. Et là, je m'en vais, vu que j'avais déjà travaillé là, je pouvais aller parler avec les employés proches des remontées mécaniques. Je parle avec un, échange avec l'autre, puis mon ami avec qui on avait été la veille en auto, il était là, il travaillait là, puis je lui demande ses clés. Tu pourrais-tu me prêter tes clés? J'aimerais ça aller voir dans l'auto. J'étais sûr de ne pas le retrouver. Le but, c'était de me changer les idées. Voir si mon chèque il serait dans ton auto. Hier, je l'avais, je l'ai perdu. Il dit oui, prête ses clés. Je pars tout seul, puis je m'en vais dans le stationnement. Je m'en vais trouver son auto. Là, je débarre la porte du halter. Puis en ouvrant la porte, sur le bord du marchepied, puis c'est pas gros le marchepied de l'auto, là. Le chèque était là, déplié, toute la longueur. Là, je prends le chèque, je le plie, je le remets dans mon portefeuille. Et dans ma tête, ça a résonné. Ça l'a dit, René, c'est peut-être la dernière fois que je te parle. Et c'est correct. Moi, je faisais du ski aussi entre-temps, dans ce temps-là. Je ferme la porte de l'auto, je la barre, je vais dans mon véhicule à moi, je prends mes skis qui étaient toujours dans mon camion, mes bottes de ski, je descends en bas, je mets mes bottes, je mets mes skis, puis je retourne au centre de ski, je retourne aux remontées mécaniques, je prends les clés, je les redonne à mon ami. Là, il m'aborde, puis il dit, faudrait-tu qu'on parle, qu'on jase, René? Il voyait que ça y allait pas bien. Tu sais. Il dit, non, 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 c'est bien correct. Je fais une autre petite parenthèse ici, juste un peu avant ça. Un de mes amis, Kitty, qui était là, m'avait demandé pour parler avec moi, puis il avait vu qu'il avait neigé, il était après déblayer le chalet un peu partout. Je le suivais, puis on discutait, on était rendu au 2e étage. Là, j'étais vraiment bouleversé. Là, je lui disais mes états d'âme. Et à un moment donné, je lui dis très, très fortement, c'est une pensée qui m'est venue en tête que c'était jamais arrivé avant. C'est une pensée très, très forte. Je dis, Kitty, il dit, ça va tellement mal, là. Il dit, dans ma tête, sais-tu ce que ça dit? Ça me dit, jette-toi en bas. Puis après ça, tu vas être fini, tu ne te casserais pas la tête, tu n'auras plus de problème de conscience, tu n'auras plus rien. Et écoute, c'est tellement fort, là, il dit, je me retiens presque à 2 mains pour ne pas me tirer en bas. Puis tu sais, t'as très inquiète, il dit, non, hey, on reste pas dire, moi ici, viens avec moi. Fait qu'on descend d'étage, on s'en va nettoyer ailleurs. Là, on retourne, puis là, c'est là que j'ai demandé les clés. Puis là, je repasse au côté de mon ami. Je lui donne les clés, puis il dit, veux-tu qu'on parle? Non, non, je ne veux pas qu'on parle. J'ai monté dans le centre de ski, en haut, à la pente, et là, j'ai pris la pente la plus tranquille ce matin-là. Il n'y avait presque personne, la pente familiale. Ça descendait très lentement. Et à ce moment-là, je me suis adressé à Dieu comme je ne l'avais jamais fait. Je vais vous épargner le langage avec lequel je me suis adressé à Dieu parce que je n'avais pas un beau langage. Mais après, j'ai compris vraiment que Dieu nous écoute, peu importe qui on est, peu importe le langage que l'on a. Je vous dirais d'une façon résumée, j'ai dit à Dieu, il dit là, j'ai parlé à tout le monde. J'ai parlé à moi-même, j'ai parlé des chrétiens, j'ai parlé au prophète Kitty qu'on l'appelle, on le surnomme. J'ai parlé à des amis, j'ai parlé à mes parents. Puis là, il dit, ça ne marche pas. Ça ne correspond pas. Il dit, en dedans de moi, là, il dit, si tu n'interviens pas, si tu existes vraiment, il dit, il faut que tu viennes faire quelque chose. Parce qu'il dit, moi, là, si tu n'interviens pas, il dit, moi, je m'en vais sauter, là, je m'en vais exploser. Mais je veux te le dire d'avance. Je veux te le dire d'avance. Je sais qu'après, si tu fais de quoi, je sais qu'après, je vais t'insulter. Je vais sacrer après toi, puis je vais probablement te blasphémer. Mais je voudrais te demander quand même de venir m'aider, de faire quelque chose. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas ce que je faisais. C'est après que je l'ai compris, puis je vais vous l'expliquer un peu tantôt. Et à ce moment précis-là, après, j'ai eu fini de parler, de m'exprimer du plus profond de mon âme, comme jamais je l'avais fait. Et c'était vraiment une prière dans mes mots, même si ce n'était pas tout beau. C'était une prière que j'adressais à ce Dieu-là, précis, le Dieu de la Bible, que je ne connaissais pas vraiment. Là. À ma grande surprise, il a répondu. Et à ce moment-là, le poids du péché qui résonnait dans ma conscience, dans ma culpabilité, a disparu. C'est comme s'il y avait un poids énorme qui était enlevé. J'étais étonné d'une façon étonnante. Et là, je descendais en ski, puis j'avais l'impression de flotter. Là, dans ma tête, ça disait, il l'a fait. Moi, je ne l'aurais pas fait. Là. Et quand je me suis adressé à Dieu, c'est comme si moi, j'avais dit à Dieu,
je suis mal pris, je suis d'un fossé, je voudrais que tu viennes m'aider. Mais tu te dis après, moi te niaiser, moi te renier, même si tu viens m'aider. Moi, je ne l'aurais pas fait à l'égard de quelqu'un. Mais lui, il me l'aide de le faire. Je descends en bas, je passe remontée mécanique ou mes amis. René, tu veux-tu qu'on parle? Tu qu'on parle? Non, non, j'ai besoin d'être seul encore. Non, c'est correct, c'est correct. Je remonte dans le centre de ski, je redescends une pente de ski, et encore, ça résonnait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il m'a pardonné, il m'a enlevé. Il l'a fait. Je ne l'aurais pas fait, mais il l'a fait. Écoute, j'ai skié comme jamais j'ai skié dans ma vie. Ça flottait. Je redescends en bas, j'essayais de comprendre. Je retourne aux remontées mécaniques. Kitty, qui était là, me dit René, il dit j'ai un tape cassette. Il dit viens écouter un message. Il dit ça va être bon. J'enlève mes skis. Je m'en vais dans la cabine qui était là, dans le bas. Là, il me fait jouer un message évangélique. Je crois que c'était le message d'Alain Choquet à l'époque. Je n'écoutais pas le message. J'essayais de réaliser ce qu'il venait de se faire en moi. J'essayais de comprendre. Kitty vient me revoir. Il dit René, j'ai la permission d'aller manger au chalet. Tu viens-tu avec moi? On va à la cafétéria, on va aller manger ensemble, on va aller discuter. Ah, c'est pas de problème. On va avec lui, on s'en va dans la cafétéria. Et là, on passe dans la cafétéria, on prend chacun notre cabaret. Puis là, on va s'asseoir. Puis quand je vais le rejoindre à la table, je prends mon cabaret, puis je le place devant lui à la table pour m'asseoir en face de lui. Je rouvre une parenthèse. Gaétan m'avait déjà donné une leçon d'objet. Il m'avait déjà dit René, tu peux te parler de Dieu de 56 façons, de 56 manières, mais il dit c'est à toi aller vers Dieu pour connaître qui est Dieu. Il dit un peu comme un orange. Moi, je peux te parler d'un orange que c'est bon, c'est juteux, c'est un bon goût sucré. Mais il dit tant que tu ne prends pas l'orange et tu n'y goûtes pas, vraiment, tu ne choisis pas après si tu aimes ça ou pas, tu ne peux pas le comprendre. Il dit Dieu, c'est un peu la même chose. Il faut que toi, tu ailles vers Dieu, que tu le prennes pour être capable d'y goûter comme il faut, puis choisir si tu l'aimes ou pas. Je me souviens, on était dans une cabine dans le centre du ski quand il m'a dit ça, puis je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait. T'sais. Quand je suis arrivé devant lui, je referme la parenthèse avec mon cabaret, je lui dis Gaétan, il dit oui. Et tu te souviens-tu de l'orange que tu m'as parlé? Il me dit oui, je me souviens. Il dit, ben dis là, il dit, je l'ai goûté. Ben il dit, c'est super bon. Il part à rire, puis il dit, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, assis-toi, puis il dit, compte-moi ça. Je m'assois devant lui. Je n'ai pas vraiment mangé. Là. Et là, je lui raconte ce qui venait de se passer dans le centre de ski, dans la pente de ski. Il dit, Gaétan, c'est tellement énorme ce qui vient de se passer en moi, le poids qu'il vient de m'enlever. Il dit, écoute, c'est plus fort que moi. J'aurais le goût de monter au deuxième étage, de crier aux gens. Il dit, hey, il dit, Dieu, il peut vous pardonner, il peut vous enlever un péché. Il dit, oh, calme-toi, René. Il dit, premièrement, il dit, les gens, ils ne créeront pas. Puis, deuxièmement, tu vas passer pour un fou. Il dit, pas tout à fait de même, il faut que ça se fasse. T'sais. Ah ouais, il dit, en tout cas, il dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, tu me ressens de même, mais j'aurais le goût de le dire à tout le monde. Il dit, c'est normal. T'sais. Quand on continue à discuter, à jaser à travers tout cela. C'est pas nécessaire de vous dire que j'avais toutes sortes de questions en suspens. Il y avait toutes sortes de philosophies dans ma tête, de façons de voir la vie. Mais en avançant dans ma vie, Dieu m'a montré que mes valeurs à moi et mes valeurs à lui étaient différentes. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, Dieu m'a fait un parallèle et il m'a appris à avoir les mêmes valeurs que lui. Au fur et à mesure. Exemple, entre autres, moi, j'envisageais le mariage d'une certaine façon. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu envisageait le mariage d'une autre façon. Et j'ai osé poser la question. Dieu, si ce n'est pas pareil, il faudra que moi, tu m'apprennes et tu me convainques de ta façon de voir le mariage. Et c'est ce que Dieu a fait avec ce sujet-là, avec les mois, avec les années, etc. Même, j'ai été très, très, très longtemps célibataire. Mais j'ai été convaincu du mariage, selon Dieu. Et ça, c'est un sujet. Il y a beaucoup d'autres sujets que Dieu a changés dans ma vie. Je continue pour vous aider un peu à saisir et à comprendre ce qui s'est passé dans la pente de ski. C'est que j'ai crié à Dieu. Il y a un verset qui dit dans la Bible, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Dans l'Épître aux Romains, ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, vous pourrez aller voir. C'est une phrase qui s'exprime. Puis moi, c'est comme ça que ça s'est passé dans la pente de ski. Du plus profond de mon être, sans que je connaisse toute la Bible, sans que je connaisse vraiment Dieu,
J'ai crié à lui. La Bible appelle ça l'invoquer. Du plus profond de notre âme, j'ai crié à lui, je lui ai demandé de l'aide. Sans que je le comprenne, je me voyais pécheur à l'extrême. Et la culpabilité m'avait envahi. Dieu le voyait. Dieu m'entendait. Et sans que je le comprenne, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé de me pardonner. Je n'ai pas dit ça dans mes mots, mais je l'ai dit comme cela. Et il m'a pardonné. J'ai compris après pourquoi il m'a pardonné. Parce que quelqu'un avait payé à ma place. Jésus, son fils, en lisant la Bible, je me suis rendu compte de ça. C'est pour ça que tu as pu me pardonner. Parce que quelqu'un a payé à ma place. Parce que Dieu y est juste. Dieu ne nous blanchit pas comme ça. Par bonté. Par simple amour. Non. Il le fait parce que sa justice doit être remplie. Rencontrer sa sainteté. Il le fait parce que quelqu'un a voulu payer à notre place. Et c'est Jésus qui a voulu le faire, qui était capable de le faire. C'est ce que je me suis rendu compte après. Et lorsqu'il m'a pardonné, alors là, non seulement il m'a pardonné, ça c'est ce qu'on appelle sa miséricorde. Il l'a donné, Jésus a payé à ma place, il ne m'a pas donné ce que je méritais. Une sentence, un jugement, mérité d'aller à l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais il m'a donné aussi en plus sa grâce. Il m'a donné un cadeau, un surplus, une nouvelle vie, un héritage, des bénédictions ici-bas sur terre déjà et des bénédictions qui vont se continuer le reste de ma vie jusque dans l'éternité en sa présence dans les lieux célestes. Et ça, on appelle ça la grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qui nous donne. Quelque chose qu'on mériterait, la miséricorde, mais qui ne nous donne pas. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais en plus, en surplus, il nous donne quelque chose qu'on ne mériterait pas, des cadeaux. Et on pourrait rajouter beaucoup la liste. La Bible aussi, on l'appelle une lettre. La Bible aussi, on l'appelle un testament, un héritage. Et vous qui ne connaissez pas la Bible, qui ne connaissez pas peut-être le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, je vous encourage à aller lire ce livre-là. Pourquoi? Parce que c'est un testament. Aujourd'hui, c'est mon testament. Aujourd'hui, ça peut devenir votre testament. C'est votre testament en réalité. Mais si vous ne le lisez pas, vous ne saurez pas quel héritage que vous avez. Si quelqu'un donne un héritage et un jour meurt, si on invite la personne à aller lire l'héritage pour qu'il puisse recevoir l'héritage, si la personne ne se déplace pas pour aller lire, il ne pourra pas recevoir l'héritage. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la Bible, c'est la même chose. C'est un testament. Il vous intéresser à aller voir quel est votre héritage. Vous pouvez l'avoir. C'est pour ça qu'on appelle ça un espoir. La Bible appelle ça même une espérance, quelque chose qu'on est sûr d'avoir lorsqu'on l'a reçu. Mais un espoir, vous pouvez l'avoir. C'est le vôtre. La condition, vous alliez le chercher. Voulez-vous avoir cet espoir-là? Voulez-vous le faire nôtre? Vôtre, ça ne devienne pas juste un espoir, mais une espérance sûre que vous allez recevoir. J'essaie de me retrouver un petit peu. À travers cela aussi, Dieu a permis toutes sortes de choses. J'ai appris à avoir une relation avec ce Dieu-là, personnelle. Et Dieu a appris à communiquer avec moi. Je vais vous faire une petite leçon d'objet un peu pour vous aider à comprendre. Et parfois, on fait des réunions pour être capable d'annoncer ce message d'évangile-là. Puis je vais le faire avec un système de 5 couleurs pour vous aider à saisir. Et voilà le système de 5 couleurs. Première couleur, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, c'est la couleur jaune ou or. Ça représente le ciel, l'endroit où Dieu vit. Et cet endroit-là est un endroit parfait, sans défaut. Cet endroit-là, il n'y a pas de mensonge, pas de corruption, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas rien de mauvais. Il y a juste des bonnes choses. La vérité, la justice, la santé, la gloire de Dieu. Un endroit où Dieu voudrait qu'on aille tous le rejoindre un jour. Deuxième couleur, c'est la couleur sombre, reflétée ici par la couleur noire, qui nous représente les choses mal qu'on a faites dans notre vie, comme moi. Et ces choses mal nous empêchent d'aller à cet endroit-là qui est un endroit parfait. Si on pouvait rentrer au ciel avec les choses mal qu'on a faites dans notre vie, alors on ne pourrait plus appeler ça le ciel, ce ne serait plus un endroit parfait. Si c'est parfait, ce qui rentre dans le ciel doit être parfait. Sans ça, si imparfait rentre dans le parfait, on ne pourra plus appeler ça le ciel. Donc là, on a un obstacle et ça nous prend une solution. Et la solution, on le retrouve avec la couleur rouge, qui représente l'amour de Dieu. Et cet amour-là, il l'a exprimé à travers son Fils. Il l'a envoyé sur la terre, Jésus. Et lui, il a accepté d'aller payer sur une croix
de mourir sur une croix pour nous autres à notre place. Et si on croit ça, il est mort pour nous, pour payer pour nos offenses, pour enlever notre culpabilité. Et si on croit aussi que non seulement il est mort, mais qu'il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie, alors là, ça efface nos torts, nos péchés, et ça nous permet de rentrer au ciel. Parce qu'on l'a gagné au vérité? Non. Parce que notre a payé à notre place. C'est ça la différence. Pas parce que nous, on a payé. Parce qu'on est en faillite, on ne peut pas payer. Parce qu'un autre a payé. Et c'est ça le principe de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu Jésus. Et c'est pour ça qu'il est mort sur une croix. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Couleur blanche, ça représente le résultat. Si on croit ce que Jésus a fait pour nous, non seulement il va nous pardonner, nous nettoyer, mais il va nous transférer en plus sa justice parfaite. Et c'est ça qui nous permet de rentrer au ciel. Et à cause de cette justice-là, non seulement on va être sûr d'aller au ciel, mais en attendant, ici-bas sur terre, la couleur verte, comme une plante qu'on entretient, qui grandit, qui est verte, en bonne santé, de la même façon, la foi qui va avoir déposée dans notre cœur, on va pouvoir la faire grandir dans une relation avec Dieu, ce qui est différent d'une religion. Une religion, c'est un cadre, des règles à suivre. Dieu veut plus que ça. Il veut vraiment une relation de personne à personne, et c'est possible. Et Dieu, il le veut. Et cette relation-là, elle peut grandir de 3 moyens principaux. D'autres aussi, 3 moyens principaux. Un, on va pouvoir s'adresser à Dieu dans nos mots, à lui. La Bible appelle ça la prière, dans nos propres mots. Et Dieu va être passionné à nous écouter. Deuxième chose, Dieu va vouloir s'adresser à nous. Il veut le faire d'une façon passionnée aussi. Puis il va le faire avec une lettre, la Bible, entre autres. Ces mots qui vont exprimer sa pensée, son cœur, pour nous. Lorsqu'on va lire cette lettre-là, c'est comme si Dieu nous parlait. Troisième chose aussi, lorsqu'on va rencontrer des gens qui ont reçu ce pardon-là, alors ensemble, on va apprendre à connaître ce Dieu-là de plus en plus. Jusqu'à temps qu'un jour, on aille le rejoindre au ciel. Conclusion, le ciel, c'est gratuit parce que quelqu'un paye à notre place. Voyez-vous, c'était après ça. Tout ça, ça s'est passé, moi, dans une pente de ski, alors que j'ai crié à Dieu au désespoir. Et Dieu m'a donné un espoir, qui est devenu une espérance. Et j'ai compris après tout ce qui s'était passé. Je vais être honnête avec vous autres aussi, même si ça fait des années, je comprends encore des choses en rapport avec ça. Mais Dieu m'a répondu. Et Dieu peut répondre à n'importe qui. Aujourd'hui, ma vie a été changée et transformée. J'ai pu vivre pour Dieu, apprendre à le connaître plus. J'ai appris aussi à partager ce message-là. Et je veux continuer à partager ce message. Dieu m'a béni de toutes sortes de choses, de toutes sortes de façons dans ma vie. Et une grande bénédiction que Dieu m'a accordée, c'est qu'à l'âge de 56 ans, Dieu m'a permis que je me marie. J'ai été toutes ces années-là, depuis 19 ans et demi jusqu'à 56 ans, célibataire. Dieu m'a utilisé de différentes façons. Dieu a permis toutes sortes d'épreuves dans ma vie. Et à l'âge de 56 ans, Dieu m'a surbéni en me permettant de rencontrer une femme qui m'a choisi, qui m'a préparé. Un peu plus de 4 ans avant, il a connu Dieu. Il avait 2 filles. Fait qu'un peu du jour au lendemain, le jour où j'ai dit oui, non seulement je me suis retrouvé de célibataire et marié, mais aussi avec 2 enfants. Et j'ai déménagé aussi de région, de la Mauricie à aller au Saguenay. Il y a un point commun qu'on avait, moi et ma femme, c'était de pouvoir faire connaître ce message-là, ce message d'espoir. Et je vous encourage à écouter peut-être ce que j'ai dit aujourd'hui, mais il y en a d'autres aussi. Sur le site, vous pourrez aller voir. Dieu va chercher peu importe qui, où est-ce qu'on est, l'endroit où est-ce qu'on est. Qu'on soit des travailleurs physiques, qu'on soit des gens de bureau, des gens d'affaires, qu'on soit des gens de la rue. Et je me souviens de quelqu'un aussi qui a résumé un cours qui s'appelle Roch Marcoux. Si je devais résumer, moi, mon témoignage, il a dit, moi, Dieu, j'étais couché, moi, dans les poubelles d'une ruelle, et Jésus est venu vers moi, me rejoindre dans les poubelles, il ne s'est pas pincé le nez. Il est venu me chercher là, puis il m'a amené à lui, pour me le faire connaître. Et en réalité, ça exprime tout ce qu'on est. Je termine avec ça. Une autre petite leçon d'objet. Voilà qui j'étais. J'étais un peu comme ça, avec un vide à l'intérieur de moi.
Et je cherchais dans la vie, surtout à travers le travail, mais à travers toutes sortes de choses. L'amitié, les besoins. J'essayais de combler ce vide-là. À l'intérieur, si vous remarquez, c'était noir. C'était le péché qui était là. Mais j'avais un vide intérieur très fort, très profond. C'était une des raisons pourquoi je n'étais plus capable de rester seul avec moi-même. Parce que je sentais intensément ce vide-là. J'essayais de combler le vide avec toutes sortes d'autres choses. Le rond qui est là, il ne se comble pas avec un triangle, avec un carré, avec un losange. Non, ça ne se comble pas. Ça doit se combler avec un rond. Et avec la croix, avec Jésus. Et ça fait très, très bien à l'intérieur. Moi, ce qui s'est passé dans le centre de ski, c'est que Dieu est venu combler mon vide à l'intérieur. Et en lisant la Bible, j'ai compris combien il avait comblé parfaitement ce vide intérieur. J'étais rempli, j'avais un morceau dans ma vie qui me manquait. Et il l'a comblé. Si je devais finir aussi avec quelque chose, alors je voudrais vous encourager à réfléchir. Peut-être dans ce temps de pandémie, si on peut appeler ça de même, cet effet que cette situation provoque dans votre vie, à petite dose ou à grande dose, je crois que Dieu veut s'en servir pour vous faire réfléchir et vous emmener vers lui. Et je vous le dis, comme expérience, ça n'en vaut la peine. Vous ne le regretterez pas au même titre que moi, je ne le regrette pas. Ça fait plus de 35 ans et je le referai. Je me reconvertirai. À chaque fois que j'entends ce message-là d'espoir, j'ai presque le goût de le reprendre encore pour moi. Mais c'est fait. C'est bénéfique. Prenez-le pour vous-même et réfléchissez. Prenez le temps de regarder, de l'analyser et d'y réfléchir. Un peu comme moi je l'ai fait. Un peu comme il y a la leçon d'objet, l'orange. On a le temps de la regarder, on a le temps d'éplucher, d'y goûter et de choisir. Ça en vaut la peine.